Quelle est son bambou d'aqua?
Sure. Vamos, bueno, sí. Para tudo, né? Ela tem outra coisa, tudo dispare por outro. Já disse pra lá que tá caindo, né? Tem uma criatura, né? Tem uma dessa passada, né? Como que ela tá caindo? Minha família gosta da coisa, né? Mas é possível. Ela está se batendo um bobo, mas entendeu, hein? Mas primeiro feito na verdade, eu não bati com a boca, né? Các bạn con thích xem là có hình của cái sao Сочный, вкусный, точно. Ты не знаешь, что меня зовут не помню.
Siete manifestato. Ano ba sa atin ang mga kapatid? Sama ko po ng sasira ko din. Nagkasuwat din yun.
Un, deux. Un, deux.
Un, deux. Parents, amis et différentes proches affectés par ce deuil, en ce jour empreint d'émotion, nous sommes tous réunis ici au sein de la mission Église évangélique du Dieu de Gozen, dirigée par le révérend pasteur David Douchard, pour rendre un dernier hommage à Mengo Marie Clélie, la fille de notre bien-aimé frère Jean-Robert. Elle est décédée à l'âge de 38 ans. Son départ a laissé toute sa famille ainsi que ses proches dans une grande désolation. En cette circonstance douloureuse et pénible, nos pensées vont à la famille Mengo et à tous ceux qui l'ont aimé. Puisse notre présence ici aujourd'hui être pour eux un témoignage de notre affection, de notre solidarité et de notre soutien. Nous profitons du même coup de cette occasion pour présenter nos plus sincères condoléances à toute la famille éplorée, à toutes les proches et au nom de la mission Église évangélique du Dieu de Gozen, au nom du révérend pasteur David Douchard, le pasteur de la mission Église évangélique du Dieu de Gozen, nous vous présentons nos plus sincères condoléances. À présent, nous allons invoquer, juste avant d'entonner un morceau, juste avant d'avoir un chant en commun, nous allons invoquer le nom du Seigneur parce que nous voulons tout faire pour la gloire de son Saint-Nom. Et pour ce faire, nous demandons au révérend pasteur Rubens Saint-Just, si toutefois il se trouve dans l'Assemblée, il est prié de nous rejoindre afin de prier et d'invoquer le nom du Seigneur pour que sa présence puisse être au milieu de nous au moment de cette cérémonie et de funérailles. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons devant ta présence en ce moment solennel, avec des cœurs attristés. Mais nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de toute consolation et le Dieu qui demeure fidèle dans toutes les circonstances. Ta parole nous dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. » Nous t'évoquons donc en ce jour. Manifeste ta présence au milieu de nous. Console la famille. Soutiens ceux qui pleurent et donne chacun la paix qui vient de toi. Seigneur Jésus, sois au centre de cette cérémonie. Que les chants, les prières, les lectures bibliques et la méditation de ta parole nous conduisent. Ta parole nous rappelle dans Jean 11, chapitre 25, verset 25.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Que cette cérémonie soit donc un moment de consolation, de réflexion et d'espérance. Aide-nous à tourner nos regards vers toi et à nous rappeler que notre véritable espérance se trouve en Jésus-Christ. Nous te demandons de prendre sous ta protection cette famille et tous ceux qui sont présents. Donne-nous la force de traverser cette épreuve et garder nos cœurs dans ta paix. Nous remettons ce moment entre tes mains, Père éternel. Que ton Esprit Saint nous accompagne, que ta parole nous éclaire et que ta présence demeure en nous du commencement jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 La parole de Dieu a déclaré, soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et en cette circonstance, nous allons entonner un morceau se trouvant au numéro 24, Mélodie joyeuse, section française. Nous allons entonner ensemble Grand temps, fidélité, ô Dieu mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle et éternellement. Grand temps, fidélité, ô Dieu mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grand temps, fidélité, grand temps, fidélité. Grand temps, fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand temps, fidélité, toi envers moi. L'été, l'hiver, les saisons fertiles. Les astres brillants que tu as créés se joignent avec la nature entière pour témoigner à ta fidélité. Grand temps, fidélité, grand temps, fidélité. Grand temps, fidélité.
Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande en fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce et profonde. Ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui ou demain espérance. Me rassure de ta fidélité. Grand en fidélité, grand en fidélité. Grand en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi envers moi. Grand en fidélité, grand en fidélité. Grand en fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi envers moi. À présent, l'assistance est priée de se mettre en équilibre pour la lecture de la parole de Dieu. Vous êtes priés de vous mettre debout, tandis que notre frère Fédor Douchard va lire pour nous une portion des Saintes Écritures. Nous allons trouver cette lecture dans Psaume 90, du verset 1er à la fin. Le Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, de l'éternité en l'éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes de la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous nos fautes, nos iniquités, et à la lumière de la face de nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton coup. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son.
Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qu'il t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Merci, mettez-vous. En vue de rendre vraiment un dernier hommage à Mengo Marie Clélie, et nous avons avec nous Lémen Fafane qui souhaite vivement chanter un morceau tout à fait spécial en ce jour. Donc nous demandons à Lémen Fafane, et si toutefois elle se trouve dans l'assistance, de bien vouloir nous rejoindre. Sans inquiétude sur son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là reprendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur, les vagues de fraîcheur déferlent dans mon cœur. Plus fier que l'aigre et le condor, je m'envole vers les cieux. La toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me force. Je suis plus que vainqueur. Mon père a déjà visé mon passeport. Je marche sans trembler, car il est avec moi. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi.
fier que l'aigre et le condor. Je m'envole vers les cieux. La tour puissance des bras de Dieu m'environne et me fort. Je suis plus que vainqueur. Plus fier que l'aigre et le condor. Je m'envole vers les cieux. La tour puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. On est arrivé à un moment tout à fait spécial, un moment qui va rappeler le passage de Mengo Marie Clélie sur cette terre, le moment d'écouter le récit de vie de Mengo Marie Clélie. Et pour ce faire, nous demandons à Mengo Marie Josie, et je crois qu'il s'agit de membres de la famille, sa sœur, si je ne m'abuse, de bien vouloir nous rejoindre afin de partager avec nous le récit de vie de Mengo Marie Clélie. Avec vous, Mengo Marie Josie, dans le récit de vie. Biographie de Marie-Clélie Mengo. Marie-Clélie est née le 1er janvier 1988 sur l'habitation de Davy, une localité de la 6e section communale de Grand-Goâve, décédée le 5 août 2026. De l'union Jean-Robert Mengo et Félicine Dorestan. Jeune femme courageuse et débrouillarde, Marie-Clélie est éteinte le 5 août 2026. Osmi, c'était non jouette li. Lycée premier petite, ni bon côté papal, ni bon côté maman. Bon côté papal, il te gen 13 points accès. Et bon côté maman, il te gen 6 points accès. Ça qui te vin bali, yon total 19 points accès. Non frères accès bon côté maman liyo, c'est Medline, Gabi, Blantine, Globi, Wedline, Feliola. Non frère accès bon côté papa liyo, c'est Marima décédée, Martha, Sylvania, Cynthia, Jean-Robert, Woodline, Robertine, Josie, Ronald, Valencia, Wilbert, Daphné, Chedline. Marie-Clélie te gen 3 petites filles, Christos Berlin, Adassa et puis Sarah. Qui est-ce qui Marie-Clélie te yé? Marie-Clélie, c'était tout le monde. Pour ça faire la famille, pour ça faire la famille, hein, même c'était une autre cause, tellement il était sensible pour la famille. Il y a une époque,
Li te tan kou fourmi nan bouske manger pour te ba nou. Depuis l'ouè nou grand goût, l'al met kol de yo. Te met se yon pain ak zaboka. L'al pote pour nous. Li te reme bay blag en pile. Li jaloux en pile pour famille. Li te gen yon slogan, l'el bon côté famille, li te reme di. Qui c'est? Gadon radot. C'était une femme qui était propre en pile. Li pat kon gade sou moun pour le faire la propreté. Puis gros défaut, li c'était pépin. Li passé 7 mois à souffrir avant de mourir. Maladie ça a commencé dans le mois de janvier. Depuis mois ça, c'était monter descendre l'hôpital. Dans toute montée descendre l'hôpital yo, papa était toujours là pour lui. Li passé l'hôpital Léogane. Léogane transféré le fond des blancs. Sorti fond des blancs, rentré Port-au-Prince. Li vin aller la paix. La paix voyelle, c'est François de Salle. C'est là tout nos poils connaît li fait cancer col matrice. C'est François de Salle te voyelle l'aller l'hôpital de Tijo. Côté l'ital pour aller faire plusieurs séances chez chimiothérapie. Sorti Tijo après un pile montée, descend, li retourner Kafou. Vini Kafou li aller l'hôpital Raoul Pierre-Louis à Cachot 32. Après yo voyé le médecin sans frontières. Et puis médecin sans frontières transféré le Dikini. Et c'est là souffle pour le couper après 17 jours hospitalisé. Si nous t'apprenons pour nous parler de Rosmi, nous pas fini. Témoignage positif la Kailio en pile. Jodi a nous pas réunis seulement pour nous crier la mort Rosmi, mais nous là tout pour nous honorer la vie parce qu'il était connaît bon moment à épreuve difficile malgré li pas jamais découragé avec ça. Qu'un amour reposé en paix sem chéri ou après te gravé dans mémoire nous. Bon Dieu bail, bon Dieu prend cœur. Que non béni. Juste avant d'auditionner le sermon de circonstance, nous demandons à Mengo Marie-Josie de préférence, et c'est elle qui aura à entonner un morceau spécial en cette circonstance. Elle est demandée de nous rejoindre pour ce deuxième morceau, si toutefois elle se trouve dans l'assistance. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu voudrais, il n'a pas dit que tu sombrerais,
ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de Mengo Marie Clélie a lutté de toutes ses forces pour rester en vie, mais malheureusement, la maladie a pris le dessus. Et encore une fois, nous compatissons à la douleur de toute la famille ainsi que les proches éplorés en ce moment. Maintenant, nous allons porter une réflexion sur le psaume qui a été lu par notre bien-aimé frère Fédor Douchard, en l'occurrence le psaume 90. Nous allons porter notre réflexion et dans ce passage. Notre réflexion portera sur la fragilité de l'homme et la fidélité de Dieu. La fragilité de l'homme et la fidélité de Dieu. Le psaume 90, c'est un psaume qui est écrit par Moïse. Et parler de Moïse, c'est la figure emblématique de l'Ancien Testament. C'est la figure emblématique de la dispensation de la loi. Moïse, c'était monde que bon Dieu t'est arrivé choisi pour te conduire peuple pendant 40 ans. Donc, et pendant 40 ans ça, pendant tout ton ministère, Moïse, l'arrivé ouais en présence li, soit des grands, des chefs, des familles et des mondes qui proches qui en écrit comme ça cap disparaître. Et Moïse rivé écrit somme ça, c'est pas pendant qu'il était dans confort li pour la privé écrit, mais c'est en tant que vécu monde qui vivent la mort de près et puis l'arrivé à relater sur la mort. Et ça permet de nous comprendre que c'est un témoignage même que lié de Moïse, qui sortit de Moïse, qui était ouais la mort, qui ouais la mort très proche et qui ouais des hommes forts, quel que soit type de monde, rivé mourir en présence. Et
ça après le fait que nous-mêmes, nous arrivons à trois grandes vérités qui arrivent sortir à travers le passage ça. Peut-être que nous avons plus, mais il y a trois grandes vérités que nous avons soulignées matin. Hein. Première vérité, c'est que Dieu est éternel, mais l'homme est passager. Deuxième vérité, c'est que la vie humaine est courte et fragile. Troisième vérité, c'est que la sagesse consiste à vivre en tenant compte de notre fin. Moïse démarrait ensemble avec Somnian qui est dans Somme 90, bien que le livre prend bon coup de temps pour parler de fragilité de l'homme, pour parler de la mort, etc., mais il n'a pas démarré avec la mort, mais il de préférence démarrer avec Dieu. Moïse commençait pour le dire, Seigneur, tu a été pour nous un refuge de génération en génération. Et dans le verset 2, il a continué pour dire, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'où cette première vérité qui nous fait comprendre que Dieu est éternel. Moïse, il est vrai que l'Ibral parlait de la mort, mais Moïse pas parlé de la mort avant, mais il parlait de Dieu bien avant. Ça permet de nous comprendre qui ça. Ça permet de nous comprendre que c'est pas lorsque yon moun wè la mort pour l'obliger penser à Dieu, mais l'obliger penser à Dieu tout pendant que l'a existé. L'existence même, votre existence même, ou exister pour glorifier Dieu. Et Moïse, pendant que lui comprend dimension ça, puisque le comprendre lui parle de Dieu bien avant, et il nous fait comprendre que notre Dieu, que le Dieu créateur est un Dieu éternel. Et il fait comprendre que bon Dieu, il était un refuge pour nous-mêmes, pour eux-mêmes, de génération en génération. Et là, aller plus loin pour le dire, même avant que le monde, que l'univers t'arrive prendre naissance, bon Dieu t'es là, et jusqu'à présent, la privé parler, la écrit comme ça, bon Dieu encore vivant, et lui constituer, lui représenter un refuge pour eux-mêmes. Même j'en ai dit hier, c'est que parler de refuge, c'est un lieu quand on gagne l'or, sentou là ou sentou en sécurité. Et à la vérité, l'or en dans bon Dieu, peu importe tempête ou sentir en sécurité. Moïse, étant conscient de ça, il fait nous comprendre que Dieu, notre Dieu est éternel. Et de génération en génération, il c'est un refuge. C'est un refuge de génération en génération. Et que l'homme même, lui, passager. Dieu demeurait un refuge et l'homme même, lui, passager. Ça montre nous que bon Dieu, lui, pas chômé. Et bon Dieu était bon Dieu. Et jusqu'à présent, lui, c'est un refuge pour chaque monde qui croit dans lui. Pour chaque monde qui placait la foi dans lui-même. Parce que les hommes passent, mais Dieu demeure. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe, dans une vision, il arrive ouais que en bon Dieu, chita, et puis Robli rempli temple et ange a privé volé par-ci et par-là. Et pendant que Ésaïe a contemplé la gloire de Dieu, mais gagné d'autres rois qui a privé mourir, des rois qui y étant passé déjà, des rois qui étant mourir, mais lui ouais bon Dieu a subsisté, bon Dieu lui là toujours sous trône. Ça qui arrivé que yon président ou bien yon sénateur il était là pendant 4 ans, 5 ans, mais après ça entendez dire ex-sénateur, ex-président, mais notre Dieu l'a demeuré éternellement Dieu. Et l'a demeuré éternellement un refuge pour tout le monde qui croit dans lui. Moïse qui a privé parler, Moïse passé, mais notre Dieu demeure. Abraham qui mourit pendant la vieillesse, il mourit âgé environ de 175 ans. Abraham comme père de la foi que nous-mêmes nous connaissons en pile, il arrivé mourir, il passé pendant que Dieu lui-même lui demeurait.
David, après que le fin régné, mourit, mais notre Dieu demeure. Plusieurs autres monde qui doit arriver prendre, même Lazare que bon Dieu, que Jésus-Christ est arrivé ressuscité à un autre moment, Lazare mourit, mais Dieu reste et demeure. Cela nous montre que notre Dieu est en effet éternel. Le Dieu créateur est un Dieu éternel. Et puisque nous arrivons à la première vérité, ça va arriver, fait que Moïse, après que le fin parler nom de Dieu, le Dieu créateur, fin ban nous quelque chose de Dieu, mais il arrive sur l'homme. Et c'est deuxième vérité ça, que il arrive à coucher. Deuxième vérité ça, côté que il fait comprendre que la vie humaine est courte et fragile. La vie humaine est courte et fragile. Mes frères et sœurs, gagnent des monde qui m'ont dit qui dans stade fœtus et puis yo malheureusement gagne un incident passé li aller. Gagne l'autre petit monde qui yo même pendant que dans moment passage malheureusement gon complication ti moun nan passé. Gagne l'autre qui gagne doit fin fête malheureusement, il y a une complication li passé. Il y a l'autre qui doit même gen 5, 10, 20. Malheureusement, il y a une complication li passé. Mon connaît, même Jean Montap dit hier, c'est que en dépit de tout, bon Dieu toujours quitté une porte pour bali gloire. Il toujours quitté une porte pour montrer que s'il pas là, s'il pas présent, si ça pas là, est-ce que ça pas plus mal? Marie Clélie, lui passé 38 ans aux côtés de ses parents. C'est vrai, douleur a dû, mais nous avons besoin de dire, bon Dieu, merci pour ces 38 ans. C'est vrai, douleur a dû, amertume, non, qui était Timon, qui était maman, qui était papa, qui était frère, qui était soeur, mais elle a passé près de 38 ans aux côtés de sa famille. Pour ces 38 ans, je te remercie, Seigneur. Pour ces 38 ans. Parce que il y a l'autre qui allait plus bas que ça. Il y a l'autre qui allait plus jeune. Il y a l'autre qui pas même un visage yo aller. Mais bon Dieu permet que non seulement il passe 38 ans, mais il quitte trace à travers petite li yo. La vie de l'homme, la vie humaine est courte et fragile. Moïse utilisait plusieurs images pour te arriver parler de ça, de la fragilité de l'homme, de courte durée de la vie de l'homme. Il utilisait plusieurs images pour te arriver faire comprendre ça. Et première image que Moïse arrivait utiliser, il utilisait première image côté que lui montrait, l'a dit l'homme retourne à la poussière. L'homme retourne à la poussière. Côté il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Nous a privé souligner rentrer. S'il dit tu fais rentrer, c'est que auparavant t'es gon bagay qui était là. C'est que l'homme t'est dans la poussière. C'est comme si il t'a souligné. Et pendant que lui a privé souligner ça, et comme si l'homme était dans la poussière, cela nous renvoie directement dans Genèse chapitre 2, le verset 7, qui nous fait comprendre que l'homme l'était arrivé formé avec la poussière. Ça encore plus fort, il montre que l'homme pas dans la poussière, mais il dit l'homme c'est poussière. Et mes frères et sœurs, si là, gagne poussière là, yon seulement un coup de toile moins frappé, côté que t'es poussière là, gon paquet qui est en disparaître. La vie de l'homme est fragile. Écoute. En pile fois, il y a des séries de monde qui frappaient l'estomac qui senti que yo son paquet à faire, mais c'est parce que yo pas comprendre que valeur que yo gagne c'est grâce avec souffle que bon Dieu ba yo. On est poussière. En pile fois, oubliez ça. Et ça fait la parole de Dieu arrive en côté pour dire, souviens-toi que tu es poussière. Parce que où il doit oublier ça?
Ou il doit oublier ça. Et après que l'homme fin péché, dans Genèse chapitre 3, le verset 19, la parole de Dieu a déclaré pour le dire, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire, l'homme, li fragile, elle gagne une courte durée de vie devant lui. L'homme très fragile, et fragilité ça, plusieurs monde rive montrer, il n'y a pas que Moïse qui a privé dit ça, et Moïse rive utiliser une deuxième image, après qu'il finit d'utiliser première image, côté que l'a montré que l'homme, c'est poussière, l'homme, bon Dieu fait l'homme retourner dans la poussière, mais une deuxième image que Moïse utilisait, côté que l'a dit, l'homme est comme l'herbe. L'homme est comme l'herbe, il fait comprendre que le matin, il doit fleurir, le soir, il fané. Ça permet de nous comprendre, moi-même avant, nous doit là comme ça, nous fait projet, nous dit, nous t'a souhaité dans tel mois, me réaliser ci, me réaliser ça, nous t'a souhaité faire ci, faire ça, nous t'a souhaité faire par ici, par l'autre bord, et puis qu'on y a là, dans demain, si Dieu veut, ou pas même moi, moun ça même. Vie nous coûte, hein? Et il est fragile en même temps. C'est ça fait, Moïse utilisait deuxième image ça pour montrer que l'homme est comme l'herbe. Le matin, il fleurit. Ça qu'arrive le soir, le regarde ouais, il fané. Ou bien mon doit décider à tout moment, il choisit pour le arriver retirer zebza. Notre vie est fragile et courte. Toute valeur que on monde gagne, c'est lorsque vraiment ou en dedans, bon Dieu. Et il n'y a pas que Moïse qui rivait comparer l'homme avec l'herbe, mais nous regardons nous en même temps Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans le chapitre 40, du verset 6 à 8, l'irrivé dit que toute chair est comme l'herbe. Et apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, le verset 24, il reprend même parole que Ésaïe rive dit pour le dire, toute chair est comme l'herbe. Vous imaginez un instant, c'est que cette conception de la vie qui est fragile et courte, l'y passé de l'Ancien Testament, commencé depuis non bon côté Moïse, pour le capable rive Vinchita dans le Nouveau Testament, bon côté Pierre, bon côté l'autre monde. Ésaïe rive répéter, Pierre rive dire, pour montrer que en effet la vie de l'homme est courte et fragile. Pierre rive prend une dernière image. Dernière image ça que Pierre rive prend pour expliquer la fragilité de l'homme et en courte durée de vie de l'homme. Pierre rive fait comprendre que pas Pierre, Moïse rive fait comprendre que même les plus grands ne sont pas épargnés. Même monde qui est plus grand. Et ça veut dire la vie de l'homme nous gagne jusqu'à 70, mais plus robuste à 80. Mais pendant que le dit plus robuste à 80, ça pas empêché même sous tes grands, quel que soit moun ou yéa, l'amour qui a frappé. L'amour, li pas kon moun, li pas kon richesse, li pas kon intime moun, li pas kon grand moun, li pas kon personne. Ou te mette gen couleur peau, t'es clair, ou c'est blanc, ou c'est noir, ou quelle que soit nationalité qu'on gagne, depuis jour l'amour arrivé, li frappé. Quel que soit moun côté depuis jour arrivé, li même li frappé. Et c'est ça qui fait nous comprendre que normalement, ça vient ramener nous avec vérité ça. Ça vient faire nous comprendre que normalement, puisque la vie de l'homme, l'écoute est fragile, étant premièrement nous comprendre la première vérité que nous que normalement que l'homme, que Dieu est éternel, et nous arrivons normalement deuxième grande vérité ça qui montre nous la vie de l'homme est courte et fragile.
Parce que Abraham mourit, Isaac mourit, même lorsque on entendait parler de patriarches dans la Bible, ils sont morts. Ils sont des grands, certes, mais ils ont mouru. Donc, ça montre nous que la vie de l'homme l'écoute est fragile, mais ça vient nous permettre nous de faire réflexion ça sur troisième grande vérité, ça et ces derniers points que nous avons considérés pour nous terminer, pour nous réflexion. Non? Troisième grande vérité, ça. Si la vie de l'homme écoute est fragile, eh bien, il est nécessaire de faire une préparation. D'où la nécessité de se préparer, parce qu'à tout moment, la mort peut frapper à notre porte. Qui que vous soyez, peu importe mon côté, peu importe où tu es costaud ou pas, peu importe où tu as l'argent ou pas, peu importe où tu as une grande maison ou pas, peu importe où tu as un grand nom ou pas, où tu as un grand renommé, c'est que à n'importe quel moment, la mort peut frapper à notre porte. Puisque la vie est courte et fragile, on est obligé de nous préparer en conséquence. Et c'est là que Moïse, pour arriver dans le verset 12, pour le cabriver dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse pas mandé bon Dieu pour ajouter jour en plus, mais le mandé pour le bal sagesse pour tant le rester. La sagesse ici, pour Moïse, t'as voulu faire nous comprendre, c'est que c'est monde vraiment qui connaît bon Dieu et qui vivent pour bon Dieu. Et ça fait auteur l'arrivée, il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir connu Dieu. Où sont les gens qui sont intelligents vraiment sous compte bon Dieu? Monde qui en a dans assistance là, qui vraiment qu'a considéré comme sage, c'est monde qui compte bon Dieu. C'est monde qui fait expérience à bon Dieu. C'est monde qui vivent pour bon Dieu. Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 12, du verset 16 au verset 21, t'a privé raconter une histoire, une sorte de parabole ensemble avec monde qui t'attendait. Il a raconté une histoire d'un homme qui est riche, mais que lui traitait de insensé. Nom ça qui est riche que le traité de insensé, nom ça c'est ton homme qui te gagne un paquet de bonne terre. Et puis terre ça lui fait moun travail et puis rive dans moment récolte c'est que vin tellement qui récolte monsieur pas ouais qui côté pour ta mettre toute récolte yo. Monsieur commence à poser tête question lui pour dire bon comment on pral rive faire mettre bagaille ça yo dans grenier qui c'est un emplacement pour qu'abriver préserver des aliments. Comment on va le faire mettre dans grenier? Bon, grenier gagne un lit trop petit. Monsieur fait réflexion, il craser grenier qu'il te gagne qui était trop petit et puis après ça, il fait construire un plus grand grenier de façon à ce que tout produit ça yo que il récolter pour le prendre tout pour le mettre dans grenier ça que nous t'a capable considérer comme Galata bon côté pas non. Et puis, après, monsieur fin fait ça, monsieur sent-il grand pile bien, monsieur sent-il grand pile richesse, monsieur sent-il préparé pour plusieurs années. Monsieur dit, non, moi, ou mettre pause au kounya, parce que nous avons assez de richesse, nous avons richesse assez pour nous arriver faire plusieurs années pour nous manger sans problème. Donc, kounya là, ça nous gagne pour nous faire, et ça me gagne pour me faire, moi gagne pour manger, pour me boire, et puis pour me prendre plaisir. C'est trois bagages ça me gagne pour me faire. Les messieurs ont fini déclarer parole ça. Dieu rappelait monsieur alors Dieu dit insensé. Dieu traitait monsieur de insensé et puis il dit assoya même mando nan mou. Ça permet de nous comprendre qui ça. Cet homme, il s'est préparé pour cette vie sur cette terre, mais il ne s'est pas préparé pour le ciel. Il fait toute planification qui te gagne pour le vivre sous terre ça. Mais en ce qui a trait avec des bonhommes en dedans Christ, en dedans Dieu, il pas fait. Et à cause que le pas arrivé fait, ça vient faire que les jeunes traitement, ils ont traité les deux insensés.
en pile fois, moi-même ensemble avant, nous dormons tard, nous lever bonheur, nous avons essayé de préparer l'avenir Timonio, préparer tête, nous, et c'est très bien. C'est plus que bien. Parce que moi-même, j'ai en horreur l'oisiveté. J'ai en horreur les gens qui restent comme ça et qui ne font rien. J'ai en horreur. Mais c'est bien pour qu'arriver chercher la vie. Mais qui t'aime dire, si on fait tout effort ça en dehors Christ ou son monde qui passage. Je ne vais pas dire insensé. Même Jésus est arrivé dit l'autre là, mon passage. Soit fait tout effort ça pour quitter un héritage, soit pour la famille, pour les enfants, pour ceux qui vous entourent, et puis ou en dehors Christ. Nous disons, matin, tandis ça m'a dit là, au passage. Parce que ouais, toute parole ça m'a dit là, Marie Clélie pas attendre yon là d'ailleurs. À la vérité. Il va attendre yon là d'ailleurs. Départ par là, il est en fait déjà, il est en fait. Ça pour te connaître, ça pour te tendre, il est en tendre depuis bien avant que le mourir. Mais ou même, ou une possibilité pour tendre. Et si vous avez une possibilité pour tendre, vous avez une possibilité pour faire un choix. Et si vous faites choix, vous n'avez pas besoin de remettre à demain, non, mais aujourd'hui même, vous pouvez faire quelque chose. Aujourd'hui même, vous pouvez appliquer votre cœur à la sagesse. Aujourd'hui même, vous pouvez soumettre votre vie à Dieu, tout en choisissant le Seigneur Jésus comme maître et sauveur. D'où la troisième vérité qui fait nous comprendre que le monde qui sage là, il consistait à vivre pendant que la privée pensait à la fin. Donc, le Seigneur Jésus t'es obligé de traiter non ça de insensé. Par contre, ainsi, Seigneur Jésus t'a obligé de traiter plusieurs monde de insensé matin, mais il y a une possibilité pour qu'arriver retirer étiquette ça pour ces monde bon Dieu. Pour nous terminer, ça n'a dit là, nous privé mettre en parenthèse parce que par rapport avec le contexte de notre message, donc c'est quelque chose et tout à fait particulier. Donc, nous arrivons à comprendre à travers la Bible que le Seigneur Dieu n'est pas insensible à notre douleur. Contrairement à ça, en pile, le monde est arrivé à penser, le Seigneur Dieu n'est pas insensible à notre douleur. Et hier, moi, je suis arrivé à prendre une image ça pour montrer que c'est que Jésus-Christ, qui arrivait à prendre la mort de Lazare, qui c'est frère Marie et Marthe, ils viennent apprendre que Lazare est mort, etc., etc. L'elfine apprend ça dans Luc chapitre 11, le verset 35. La Bible nous dit, Jésus pleura. Le verset le plus court de toute la Bible. Cela signifie quoi? Si la Bible dit non que Jésus criait, ça dit que douleur que Marie avec Marthe sentiant lui traversait le tout. La famille Mengo, nous avons besoin de comprendre et connaître que douleur nous sentions, ce n'est pas nous-mêmes seuls qui sentent lui traverser, bon Dieu. La parole de Dieu, dans le cantique, là, il fait nous connaître, lui prend fadon à tête chargée, lui partager charge là avec. C'est-à-dire, bon Dieu, pas en été comme un spectateur, mais lui là, dans le milieu, en dépit de gens où tu dois arriver, ouais, ça. Il y a un peu de monde qui arrive dit, bon, il doit arriver, ouais, matin là, les gens fait sombre. Il dit, soleil n'a pas levé aujourd'hui, soleil n'a pas levé. Mon nom dit, soleil n'a pas levé. Pourtant, le soleil est là. C'est nuage qui cache lui. Le soleil est là. Le soleil est en effet là. Le soleil a levé. Mais nous non seulement utilisons le langage pour nous dire le soleil n'a pas levé, mais le soleil est en effet là. Et ça fait un pile fois dans le moment noir, tellement moment noir, mauvais, difficile, nous dit, ah, bon Dieu, il n'est pas là. Mais en effet, il est là. Il est là. Chaque grand monde, pour nous terminer matin, chaque grand monde a besoin de comprendre que vie est fragile. Parce que nous avons parlé de la fragilité de l'homme et la fidélité de Dieu. Votre vie est fragile et courte. Notre Dieu est éternel. Et puisque votre vie est fragile et courte, vous avez l'obligation de placer votre vie dans le Seigneur.
et que le message soit capable de faire course et que chaque grain de monde capable de conscient que vraiment valeur yo, c'est lorsque yo en dedans Christ que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que maintenant nous venons de toucher à, on a presque terminé. Nous allons entonner un morceau et par la suite, notre bien-aimé frère Pagan va prier pour nous. Et puis, je crois que le frère Clevens est là. Et si toutefois il est là, il pourrait prononcer pour nous les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur à ceux oui qui je m'abandonne, et je crois, et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. Oh oui, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Le bien-aimé pasteur Evans Larry est demandé parce que c'est lui qui va faire pour nous la prière de consolation et qui fera suite par frère Pagan qui fera pour nous la prière finale et ensuite on aura les mots de bénédiction. Est-ce que pasteur Evans Larry est là? Donc rejoignez-nous s'il vous plaît. Semblerait-il qu'il n'est pas présent. Il semble qu'il n'est pas présent. Donc, frère Pagan peut passer, il va faire du même coup, il va prier, il va faire la prière de consolation et il va prier pour boucler ce moment que nous venons de passer avec vous, frère Pagan. Seigneur éternel, Papa nous qui en haut dans le ciel là, nous disons merci. Parce que matin, Seigneur, malgré la famille Mengo, en dehors, Seigneur, mais on toujours là avec famille, Seigneur, protéger vous. Vous dormir, vous réveiller et vous apprendre nous là, dans la réflexion, parce que qu'on sont faire avec nous là, l'homme fragile. Puisque l'homme fragile, ou dit nous-mêmes, nous gagnons comme objectif, comme pour nous choisir, approcher, puis près chaque jour, puis plus, Seigneur. L'homme, c'est pèlerin, nous tout a passé, Seigneur. Ou dit, quel que soit nous, quel que soit moun nous n'a passé. Mais sans faire nous connaître, Seigneur, ou même ou éternel. Et sous éternel, ou dit, nous, en pile fois, nous préparer pour famille nous préparer pour nous régler affaires personnelles nous, affaires famille nous. Mais n'oubliez nous, Seigneur. Comme ça nous paraît, Seigneur. Ou pas prendre nous là, ou dit nous. Le plus important, si ou même, ou éternel, ou dit souffle là, ou dit nous c'est poussière. Nous pour nous retourner dans la poussière encore. Mais souffle là. Il est pour le vivre ensemble avec vous. Mais pour le vivre avec vous, Seigneur, ou dis-nous, faut que nous choisissions, ou même, et ou même seul, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, famille en souffrance, famille en douleur, Seigneur.
Parce que séparation, Seigneur. Après 38 ans de vivre ensemble, en famille, Seigneur. Séparés. La porte en pile douleur. En pile habitude, Seigneur. Mais nous-mêmes, nous avons dit famille en courage. Nous-mêmes, nous avons dit famille en ferme dans le Seigneur. Nous-mêmes, mais nous pas qu'à famille en courage, Seigneur. Mais nous-mêmes, qui c'est le Dieu de consolation, Seigneur. Ou même qui baille consolation. Ou même qui baille la paix. Ou même, Seigneur, qui baille espérance. Ou même qui a consolé toute famille, amis, qui frappe dans le moment ça, pas deuil ça, Seigneur. N'a pas demandé, fais pour famille, Seigneur. Ou si ça pile fois, Seigneur, où est nous, insensé, pour qui ça? Parce qu'en pile fois, nous oublions nous. Seigneur, nous chaque qui là, fait questionner tête nous. Dans le moment ça, Seigneur, fait questionner tête nous pour nous dire, Seigneur, si nous qu'on néglige non moins pour me prendre soin comme prendre soin l'esprit, apprendre moi, je dis à tout pour me prendre soin non moins parce que la vie l'homme coûte. Si la vie l'homme coûte, Seigneur, nous tous ces pèlerins n'a passé, Seigneur. Et pendant le passage, nous sous terre, Seigneur. Approchez-nous, puis près de vous, chaque jour, puis plus, Seigneur. Bonne nous force. Bonne famille en force, Seigneur. Bonne famille en courage, Seigneur. Consolez-vous, Seigneur. Flamingo, Seigneur. Bonne force. Continuez à soulager. Continuez à mettre force dans la faiblesse, Seigneur. Nous prions comme ça, Seigneur. Parce que c'est pour nous le bon et le vrai consolateur, Seigneur. On amis qui a consolé, il a consolé. Mais pendant la dit ça, de l'eau continue à couler dans les yeux, Seigneur. Mais vous-même, par l'esprit, vous passer main. Non seulement vous consoler, non seulement vous consoler nos familles, Seigneur. Vous avez force pour continuer à vivre. Parce que son loi de la vie, Seigneur. Il y a des gens qui peuvent aller. Ça qui aller, nous force pour nous faire. Nous-mêmes pour nous continuer. Nous force, Seigneur, pour nous approcher plus proche, chaque jour plus. Et comme ça, Seigneur, tant a fait sous terre pour parler nous insensés, mais pour dire nous sages. Moun qui sage, Seigneur, c'est moun qui applique cœur au Seigneur, qui reconnaît, quel que soit non gain, quelle que soit richesse ou gain, ou besoin, le Dieu créateur. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, qui vive, qui règne au siècle des siècles. Amen. Avant de prononcer les mots de bénédiction, et notre bien-aimé frère Jean-Robert Mingo, c'est-à-dire le père de la défunte, et souhaite remercier l'assistance de son support, de sa présence. Donc, nous cédons la place à frère Jean-Robert. Bon Dieu béni nous. Et je voulais remercier chaque grand monde et qui est venu supporter dans le funérail ça. Et moi je voulais remercier chaque grand monde qui t'a aidé à me prier, qui pas découragé surtout quand intercesseur. Moi je fais partie quand intercesseur, qui pas jamais découragé dans la prière nous. Nous connaissons depuis presque 7 mois. Le combat était difficile pour nous quand même, mais nous avons prié. Et m'a dit nous, parce que Jésus-Christ est nous dans le travail ça, il n'y a pas de bonnes conditions. Parce que Jésus-Christ dit tout le monde qui veut avec lui, suivre lui, mais c'est pour en quoi aider le poté. Nous connaissons depuis qu'il pour en quoi, ça difficile quand même. Mais conditions, il n'y a pas de nous pas bien la mort, il n'y a pas de nous pas bien maladie, il n'y a pas de nous pas bien grand goût. Nous prenons tout avec courage. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas prier, pas parce que prière nous n'est pas arrivée, ni bon Dieu pas attendre nous. Et qui fait petit Mohamed mourir, m'a toujours béni non bon Dieu. Et parce que bon seul petite lame de gain, parce que il y a des gens qui viennent sous la qui sous passer passage sous la terre qui pas font pile temps.
Et il y a des gens qui vivent sur la terre depuis le passage, ils ont tout mouru qui fait 2 jours, un mois. Mais jusqu'à maintenant, pas n'a fait 38 ans, tu vivre dans la famille. Et nous pas rien pour nous te reprocher, tout le monde était toujours à l'aise avec pas de aucun rien. En tous les cas, m'a fait nous comprendre nous-mêmes chrétiens. Nous avons perdu une bataille, nous avons perdu un combat, mais ça peut pas dire nous perdions la guerre pour ça. En nous était nous-mêmes qu'à prier. En nous qui fermes dans le Seigneur. Moi, je voulais remercier surtout Johnson Pierre, qui papa petite et de fin, qui était toujours qu'après l'homme. Mandez-moi comment ça est. Alors, si je prends pour me faire citation, il faut me faire pour tout le monde. Mais lui-même, la façon que nous avons parlé, c'était un autre bagaille. Et moi, je voulais remercier chaque grand monde qui quitte le travail, activité, qui te venu participer avec nous. Et nous remercions nous pour ça, que bon Dieu bénisse nous. Puisque le bien-aimé frère Clevens n'est pas là, donc frère Fédor Douchard a été invité à prononcer les mots de bénédiction. Et nous souhaitons pour une toute dernière fois et nos plus sincères condoléances à toute la famille, pourvu que Dieu vous soit en aide. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, puisque c'est la fin. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, vous aide à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur vous soit en aide. Pour le garçon, s'il vous plaît.
Yesu li anan pyo met li, wash sa.